finalement, les autres méthodes. Donc ici, on avait toujours notre classification. On a la recherche ou vérification, ajouter ou insérer, supprimer ou enlever, ordonner, extraire ou transformer. Donc là, on va s'attaquer aux 3 autres catégories de méthodes qu'on a ici. Donc, supprimer ou enlever. Donc, les méthodes qu'on a, on a la méthode clear, remove, remove all, remove at, remove range. Donc, clear, ça, c'est les paramètres. Donc, clear, en fait, ça supprime tous les éléments de la liste. Remove, on spécifie l'élément qu'on veut enlever. Ça supprime la première récurrence d'un élément dans une liste. Remove all, prédicat, ça va supprimer tous les éléments qui satisfont la condition, donc le prédicat. Remove at, indice, ça supprime l'élément à la position indiquée. Et remove range, indice compte, ça supprime plusieurs éléments à partir de la position indiquée. Donc, vous devez maintenant compléter l'exercice, le code que vous avez ici. Donc, on a une méthode dump ici qui permet de dumper la liste. Donc, et on se définit une liste d'entiers de 1 à 15. Et on affiche au départ qu'est-ce qu'on a dans notre liste. Donc, on a les nombres de 1 à 15. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le 10. Donc, on va faire un remove pour enlever la valeur 10 ici. Ce qui va nous donner ici cette liste-là où la valeur 10 est disparue. Okay, donc, vous allez compléter ici la ligne 7 pour obtenir ici la bonne chose. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, évidemment, vous, quand vous allez exécuter votre code, vous n'aurez pas les soulignements en rouge ici, c'est moi qui les ai rajoutés, pour vous dire c'est quoi qu'on enlève à chaque fois. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un remove all pour supprimer ou enlever tous les multiples de 4. Okay, donc, on fait un remove all pour enlever tous les multiples de 4. Donc, on va enlever le 4, le 8, le 12. On va se ramasser avec la liste qui est ici. Après ça, on va supprimer l'indice, l'élément qui est en position 1, c'est-à-dire le chiffre 2 ici. On va se ramasser avec ça. Après ça, on va supprimer l'ensemble des éléments que vous avez ici, 6, 7, 9 et 11. Donc, vous allez supprimer ceci. Vous allez vous ramasser avec ça. Et finalement, on va faire un clear, ce qui va supprimer tout le reste, parce que clear, ça supprime tout. Vous faites votre saisie, ça va, c'est bon pour un point. Donc, les méthodes spécifiques de liste effectuent une opération sur place, donc in place. La liste elle-même est modifiée. Donc, ces méthodes sont non résultantes et fonctionnent par effet de barre, c'est-à-dire que la liste est modifiée. Les méthodes de link vont effectuer une opération hors place, donc out of place en anglais. Une nouvelle séquence est générée, la liste n'est pas modifiée, ces méthodes sont résultantes et pures, il n'y a aucun effet de barre. Okay, donc ça, c'est très important. Donc, vous avez ici les méthodes de liste, vous avez reverse, vous avez sort. En link, les méthodes équivalentes, quasi équivalentes, pas équivalentes, quasi équivalentes, c'est reverse, elle a le même nom. Et order by, puis order by descending. Donc, ici, reverse permet évidemment de renverser l'élément et sort permet d'ordonner les éléments. Donc, reverse et sort vont effectuer une opération en place. Donc, la liste elle-même est modifiée, tandis que les méthodes de link, reverse et order by, vont créer une nouvelle séquence. La liste d'origine n'est pas modifiée. Donc, on va voir ici un exemple de tout ça. Donc, on se définit ici un dump, toujours, mais cette fois-là, on ne met pas une liste comme argument, on met un i énumérable comme argument. De type char. Et notre séquence, donc on passe une séquence ici et un titre. Et on va afficher, on va faire un string.join de notre séquence et on va afficher nos initiales avec un titre. Ensuite de ça, ici, on va créer une liste aléatoire de caractères. Donc, var lettre égale new list char. Donc, on se crée une liste. Et après ça, on se crée un générateur de nombres aléatoires. Et après ça, pour i égale 0, i plus petit que 5, i plus plus, on va ajouter dans lettre un nombre aléatoire, random.next 3 plus a. En fait, ça a pour effet d'ajouter aléatoirement les lettres A, B ou C.
Donc, suite à avoir fait ça, puis avoir roulé le programme, cette fois-là, on obtient les lettres C, B, C, A, A. On aurait pu obtenir n'importe quel mélange des lettres A, B et C. Les opérations maintenant, bon, on commence par dumper notre liste de lettres avant, ici. Donc, on a dumpé. Après ça, on fait un sort. Donc, let.sort. Et on fait un dump de nos lettres après notre sort. On obtient A, A, B, C, C, évidemment, parce qu'on a trié ça en ordre. C'est un A, A, B, C, C. Et si maintenant on fait un reverse de lettres, qu'est-ce que ça va nous afficher? Ça va nous afficher C, C, B, A, A. Par contre, j'ai oublié d'afficher après. Ça aurait été intéressant, j'ai oublié de le faire. Mais c'est juste pour dire qu'ici, reverse. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les méthodes de liste exactement. Donc on fait un sort, après ça on fait un reverse, c'est tout en place. Donc ça, c'est correct comme ça. Encore une fois, j'étais un peu mélangé. Désolé, j'ai pas très bien dormi, donc il faut que j'étais un peu... Enfin, ok. On va s'en sortir. On lâche pas. Think positive. OK. Donc, innumérables. Maintenant, on va expliquer c'est quoi ce truc-là. Pourquoi qu'on a switché de liste à innumérables. Donc, si vous avez, vous voyez ici deux versions équivalentes à peu près de la méthode dump. Donc, la méthode, la première mouture de cette méthode-là qu'on a vue dans des diapos précédentes était celle-ci. Et ensuite de ça, on a changé pour innumérables car. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que le type innumérable est un receveur universel de collection. Donc, si le paramètre est de type liste, alors la méthode doit obligatoirement recevoir une liste en argument. Si le paramètre est de type énumérable, alors la méthode peut recevoir n'importe quelle collection de caractères, une liste, un array ou même une string. Ce qui va être utile à la prochaine diapo. Donc, comme on le voit ici, avec dump list, vous devez recevoir, cette méthode-là doit recevoir une liste d'entiers, tandis qu'avec innumerable car, la méthode peut recevoir n'importe quelle collection de caractères. Donc, c'est très, 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 très intéressant de pouvoir fonctionner comme ça. On va voir maintenant comment on peut ordonner avec link et non pas avec les méthodes de la classe list directement. Donc, c'est un ordonnancement qui a lieu hors place. Donc, on se définit ici notre dump innumérable, etc. toujours. Après ça, on se crée toujours une liste de caractères aléatoirement. Cette fois-là, on obtient C, C, B, C, A. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un dump des lettres avant. Après ça, on fait un dump des lettres.orderBy XX, et on affiche l'orderBy. Le XX, on va l'expliquer à la prochaine diapo, mais on fait un orderBy. Évidemment, ça va trier, donc on va obtenir A, B, C, C, C. Après ça, on fait un orderBy descending, donc au lieu de trier en ordre croissant, on va trier en ordre décroissant, ce qui va donner C, 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 B, A. Après ça, on va appeler reverse pour renverser notre liste, mais on veut la renverser avec la méthode de link. Donc, pour la renverser avec la méthode de link, il faut d'abord appeler as enumerable. Donc, pour que notre liste, qui est une liste, soit d'abord interprétée comme étant une séquence. Donc, on fait as enumerable pour la convertir en séquence. Et après ça, on fait reverse pour appeler la méthode reverse de link. Parce que si on ne fait pas ça, on va appeler la méthode reverse de la liste. Donc, pour appeler la méthode reverse de link, il faut d'abord faire as enumerable. Et après ça, on peut appeler, on voit ici qu'on a fait un renversement de notre liste. Mais cette fois-là, on voit que le renversement s'applique directement à nos lettres de départ qui sont ici. Donc, le fait qu'on a fait un orderBy descending, ça n'a pas changé l'ordre de notre liste initiale ici. Donc, quand on fait un reverse, on va renverser la liste qu'on a ici. Donc, au lieu d'obtenir C, C, B, C, A, on va obtenir A, C, B, C, C. Et finalement, après, on affiche le contenu de notre liste et on voit que après est égal à avant, c'est-à-dire que la liste n'a pas changé. Donc, toutes les opérations de link ont été effectuées hors place.
pour ce qui est des explications, donc en fait, c'est un peu spécial qu'il faille mettre X vers X, donc une espèce de lambda qui est la fonction identité. Donc là, je ne veux pas rentrer trop dans des détails un peu mathématiques à ce niveau-là, mais X vers X, c'est la méthode qui a X associe X, donc c'est la méthode identité. Donc on est obligé de mettre la méthode identité pour faire une ordonnance, un ordonnancement, disons, simplicime, comme on veut le faire ici. Donc ça, c'est pour une raison qui m'échappe encore. Okay? On doit absolument fournir un argument de type lambda lorsqu'on invoque la méthode, la méthode orderBy. Donc les concepteurs du langage auraient pu ajouter un argument par défaut, mais ils ne l'ont pas fait. Fouillez-moi. Donc cela est souvent utile pour trier. Donc l'espèce d'argument que vous avez ici, en fait, est utile pour trier des objets complexes. Par exemple, des personnes par date de naissance ou encore des joueurs de hockey par pointage. Donc, on va peut-être aller un peu là-dedans d'ici la fin de la session. Mais quand on veut juste ordonner des simples valeurs comme des entiers ou des lettres, on ne devrait pas avoir besoin de fournir ce genre de méthode, mais malheureusement, il faut effectivement fournir un lambda X vers X qui indique qu'on veut ordonner selon la valeur elle-même. Donc, en utilisant la fonction identité. C'est la même chose pour order by descending. Donc, pour ce qui est de reverse, on l'avait expliqué aussi avant. Donc, la méthode reverse s'applique spécifiquement aux listes. Et il existe aussi une méthode reverse qui appartient à link. Les deux ont exactement le même nom, mais ils ne font pas la même chose. Donc, pour pouvoir invoquer l'une versus l'autre, ben, quand on veut invoquer let.reverse, par défaut, on invoque la méthode de liste. Et pour invoquer la méthode de link, il faut d'abord faire asEnumerable. Okay. Pour révéler son côté givré, comme c'est écrit ici. Là. Okay, son côté énumérable, on le révèle avec asEnumerable. Pour les autres méthodes de link, vous n'avez pas besoin de faire asEnumerable. Vous pourriez le faire. Okay. Donc, mais on n'a pas besoin de le faire parce que la méthode, il n'existe pas d'équivalent de liste. Par exemple, la méthode orderBy, elle ne nécessite pas de mettre asEnumerable.orderBy. Vous pourriez le faire, mais vous n'avez pas besoin parce que orderBy existe dans link, mais n'existe pas dans liste. C'est juste quand la méthode existe dans les deux classes, dans énumérable et dans liste, qu'on est obligé d'utiliser asEnumerable. Vous avez ici un petit exercice d'ordonnancement. En complétant le code que vous avez ici en utilisant les méthodes précédentes, vous devriez obtenir la sortie ici, évidemment, qui va être différente en ce qui concerne vos initiales. Alors, c'est ça, le mot initial ici est parfaitement fortuit. Vous faites la saisie. Finalement, extraction et transformation. Donc, on a une méthode convertAll qui permet de générer une nouvelle liste dans laquelle chaque élément est converti dans un autre type. Donc, au lieu de convertir un seul élément, vous en convertissez plusieurs. FindAll qui génère une nouvelle liste qui contient tous les éléments qui satisfont la condition. GetRange va générer une nouvelle liste qui contient une partie seulement des éléments, donc une sous-liste si vous préférez. Et ToArray va générer un array qui contient les mêmes éléments que la liste. Notez qu'il existe aussi des méthodes de link extrêmement puissantes pour faire le même boulot que ce que vous avez ici, et même beaucoup plus, mais ça dépasse un peu le cadre de ce PowerPoint-là. Il faut quand même se limiter des fois dans ce qu'on présente. Donc, pour les méthodes d'extraction et de transformation, vous devez ici compléter le programme. Donc, on se définit cette fois-ci une méthode dump. Au lieu de définir dump pour i-énumérable char ou i-énumérable int, on va cette fois-là définir une méthode dump pour i-énumérable t. T étant mis pour n'importe quel type. Donc, on définit une méthode générique. On va en parler à la prochaine diapo. Pourquoi on fait ça comme ça? Ensuite de ça, on se définit une liste d'entiers, donc enumerable.range 65 sign.toList. On fait un convertAll de tout ça, puis on convertit tout char, donc on convertit en caractère. Après ça, ça c'est les lettres, ici. Après ça, on se définit, on va chercher, c'est-à-dire tous les entiers
impair dans cette liste-là. On le stocke ici dans la variable impair. On va ensuite chercher une sous-liste avec la méthode getRange. On stocke ça dans la variable sous-liste. Et finalement, on convertit le tout en un array, puis on le stocke dans la variable array. Et on fait un dump de chacune de ces choses-là. Donc, on dump la liste initiale ici. On dump la conversion en lettres A, B, C, D, E. On dump le find all ici des valeurs impaires. Donc, on obtient 65, 67, 69. Le getRange, 66, 67, 68. Et toArray qui donne 65, 66, 67, 65 à 69. Donc, explication par rapport à dumpT. Donc, dumpT, c'est une méthode générique. Donc, au lieu d'écrire dump char i énumérable char, on définit dumpT énumérable t. Donc, la méthode dumpT, c'est un exemple d'une méthode générique. Elle peut traiter des séquences de caractères, d'entiers, de décimaux, etc. Le type T veut dire n'importe quel type. Ça évite de devoir définir une méthode pour traiter des entiers, une autre méthode pour traiter des caractères, une troisième méthode pour traiter des doubles, etc. Une seule méthode suffit. On reste dry. Okay. Pourquoi on fait ça? Parce qu'ici, on a une méthode. Ici, vous avez une liste, ici, enumerable.range.toList. Vous allez avoir une liste d'entiers. Par contre, quand on va faire un convertall ici, let, on va tenir une liste de lettres. Donc, comment on fait pour définir une méthode qui est capable d'afficher à la fois une liste d'entiers et à la fois une liste de lettres? Donc, on peut faire ça avec une méthode générique dumpT ici. C'est pour ça qu'on a défini une méthode générique. Donc, vous faites votre saisie. Donc, ici, on pousse un peu plus loin les explications. En fait, on part d'une méthode ici dump qui est plus spécifique, on s'en va vers une méthode ici qui est plus générale. Donc, la méthode spécifique ici doit absolument recevoir une liste d'entiers. Donc, dump list int. On passe ensuite à une méthode plus générale qui prend un i énumérable de caractères. Donc, ça peut recevoir n'importe quelle collection de caractères. Et finalement, on passe à la méthode la plus générale possible, dumpT i énumérable t, qui peut recevoir n'importe quelle collection de n'importe quel type. Okay? N'importe quelle collection de n'importe quel type. C'est ça qui est tellement avantageux pour la méthode que vous avez ici. Donc, la plupart du temps, plus une méthode est polyvalente, mieux c'est. Donc, les seuls cas où c'est pas vrai ce qu'on vient de dire là, en fait, un contre-exemple, c'est si vous devez optimiser, alors la polyvalence rend votre code. C'est-à-dire, si vous devez optimiser votre code pour le rendre plus rapide, ou alors si l'ajout de la polyvalence rend votre code trop complexe, c'est pas nécessairement une bonne idée. Mais ici, on ne considère pas que cette méthode-là ici est sensiblement plus compliquée que celle que vous avez ici. Donc, c'est à peu près la même complexité. C'est presque la même chose. Donc, ça alourdit pas inutilement le code. Donc, c'est une bonne idée de faire une méthode, d'utiliser une méthode plus générale. Donc, en résumé, on peut supprimer un élément donné, un indice, une plage d'éléments ou des éléments qui satisfont une condition ou un prédicat. On peut ordonner ou renverser des éléments. Ça peut se faire sur place ou alors hors place avec les méthodes de link. On doit utiliser asEnumerable pour accéder aux méthodes de link si la méthode est masquée par une méthode du même nom qui existe déjà dans la liste. On peut aussi transformer ou extraire certains éléments d'une liste. Le type enumerable est un receveur universel de collection pour n'importe quel type. Pensez à l'utiliser pour rendre vos méthodes plus polyvalentes.